Bonjour à toutes et à tous. Donc on a vu précédemment comment la douane pouvait développer une solution performante et opérationnelle dès le 12 avril prochain, donc un développement dans des délais très contraints. Heureusement, parfois, la douane a la chance de pouvoir se projeter sur le long terme avec plus de temps de réflexion pour faire des prototypes et des phases d'avance de projet. Et donc, ce dont on va parler, c'est d'une expérimentation qui va bientôt toucher à sa fin, qui a commencé il y a près d'un an sur la blockchain. Donc, lorsqu'on prononce le mot blockchain dans une réunion de travail, très fréquemment, les collègues détournent le regard et se disent oula, dans quelle direction on parle, parce que ce nouvel anglicisme fait référence à une technologie encore récente et des fois, ça nous fait perdre un peu notre attention. Pourtant, quel que soit son métier et son cursus de formation, la technologie blockchain a très vite le pouvoir d'intéresser, voire même de passionner dès lors qu'on maîtrise les concepts de base. La technologie, mais surtout les modalités de son implantation, peuvent vraiment changer la donne dans un certain nombre de secteurs d'activité et en particulier celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc la logistique. Le rapport remis par France Stratégie le 21 juin 2018 je vais vous le lire parce qu'il disait quand même quelque chose de très fort. C'est un rapport consacré à la blockchain en France, donc sans être sur un point précis. Et pourtant, on a cette phrase, la logistique est le premier candidat de la blockchain. En tant que registre mémorisant sans possibilité de falsification toutes les opérations effectuées, la blockchain pourrait se révéler un outil révolutionnaire en matière de logistique, disent les auteurs du rapport. C'est tout le cycle de vie d'un produit qui peut être ainsi certifié. L'objectif est double. Il s'agit non seulement de permettre la transparence des filières vis-à-vis des consommateurs, mais aussi de sécuriser ces filières contre des dysfonctionnements opérationnels ou contre diverses formes de commerce illicite. Donc, pour faire simple et pour en revenir au schéma fonctionnel qui est présenté ici et qui dépasse de loin le cadre uniquement de la logistique, la blockchain, c'est déjà une vieille technologie. Elle existe depuis 10 ans. Et elle évolue en permanence, mais le principe de base reste le même. Stocker et échanger des informations de manière sécurisée, fiable et non modifiable dans une base de données distribuée et partagée en temps réel. Donc ce qu'on voit, A qui partage avec B, des informations groupées dans un bloc, une cryptographie pour assurer la sécurité des échanges, le fait que l'information est horodatée, et B, en fin de course, à la certitude que l'information initiale n'a pas été modifiée. Donc sur le papier, la technologie blockchain permet d'envisager une inscription dans un registre infalsifiable au moment précis où le fait logistique générateur se produit, où il apparaît pour la première fois dans un système d'information, que ce soit le système d'information de la douane ou celui de l'opérateur. La douane a donc fait le choix d'explorer le potentiel de la blockchain avec un prototype concernant le régime douanier du perfectionnement actif. Donc, pour mémoire, le perfectionnement actif permet d'importer en suspension de droits et taxes et de mesures de politique commerciale des marchandises hors Union en vue d'une transformation de la marchandise en usine sur le territoire de l'Union. En cas de réexportation, les droits et taxes sont définitivement suspendus et n'auront donc jamais été acquittés. Si par contre la marchandise est mise à la consommation sur le marché de l'Union européenne, on s'acquitte à ce moment-là des droits et taxes. Mais on aura quand même bénéficié en termes de trésorerie d'une suspension des droits et taxes pendant toute cette phase de transformation en usine. Pour toutes ces raisons, en France, on peut se rappeler que le perfectionnement actif concerne 1239 sociétés, 8% des déclarations d'importation et un montant évalué annuellement à 5,5 milliards d'euros de droits et taxes suspendus ou économisés. Et qui dit gros avantages économiques, dit nécessairement grande exigence de la part des pouvoirs publics d'assurer une traçabilité, et en particulier une traçabilité et de la localisation des marchandises et du flux documentaire. Donc l'autorisation de perfectionnement actif ne peut pas être délivrée si on n'a pas au départ des écritures de suivi certifiées par la douane et tenues au fil de l'eau par le titulaire de l'autorisation. Donc ce point est très important pour justifier notre volonté de
mettre chacune de ces étapes en blockchain pour sécuriser le processus du point de vue de l'entreprise, mais également du point de vue de la douane. On voulait étudier l'apport d'un suivi au fil de l'eau, en temps réel, d'un flux logistique et d'un flux documentaire traités en parallèle. Cette expérimentation est conduite avec un grand fabricant français de pneumatiques et elle a eu donc pour but de considérer l'ensemble de la chaîne logistique couverte par l'autorisation de perfectionnement actif de ce grand acteur de l'économie française. On a dans ce groupe, comme on le constaterait dans bien d'autres entreprises en lien quotidien avec la douane, on a de nombreuses écritures, des factures, des déclarations. Tous ces documents sont produits pour signifier que le pneu d'avion usagé, puisque le perfectionnement actif couvre les opérations de transformation en France de rechappage de pneus usagés. On a donc de nombreux documents, de nombreux formats, une problématique à laquelle on est tous confrontés quotidiennement, à savoir ou des scans de documents papier, ou des documents papier, ou une base de documents Excel. Donc, de nombreux documents différents, de nombreux acteurs, et un schéma très clair. Mon pneu arrive usagé, il est rechappé dans une usine française, et ensuite de cela, il est soit réexporté, soit mis à la consommation dans le territoire de l'Union, soit non rechappable et donc détruit. Donc c'est bien ces trois étapes clés qu'on doit suivre. Et toute l'idée est de savoir comment est-ce qu'on a bien récupéré les documents au bon moment, est-ce qu'on peut simplifier le processus et surtout est-ce qu'on peut faire en sorte que quand une info est connue d'un des membres de l'équipe projet, donc ou d'une administration ou de l'entreprise ou d'un sous-traitant de cette entreprise, une fois que cette information est enregistrée, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour être tous informés dès lors qu'on a un intérêt à connaître cette information. On a donc modélisé les conditions d'une inscription en blockchain de chaque étape du processus logistique de ce régime de perfectionnement actif pour un pneu usagé. Pour réaliser ce travail, on a, et il faut le signaler, c'est très important pour nous, effectivement, d'abord bénéficier d'une bourse du ministère, du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Sans cette bourse, on n'aurait pas pu initier ces travaux. C'est la douane française qui a été retenue comme seule direction du ministère pour voilà, faire un cas d'usage. Et on a également été, durant toute cette phase du projet, donc été épaulé par la société Soprasteria et également donc par ce grand groupe, chacun ayant une part active dans la réalisation de ce prototype. Chacun a une part active parce que c'est une des majeure de réussite d'un projet en blockchain. On est dans une architecture décentralisée. Chaque partie prenante doit faire preuve d'une vraie implication, doit avoir également des capacités à mettre en œuvre la solution, à assurer parfois des développements. Donc, il faut qu'il y ait un partage de valeur. Et ce partage de valeur, si on schématisait, on pourrait dire que a priori, il va être plus économique du point de vue de l'opérateur, il va être plus réglementaire du point de vue de l'administration. C'est un schéma toutefois très réducteur parce qu'en fait, au fur et à mesure que le projet blockchain avance, on se rend compte qu'on a différents intérêts et tout à fait convergents. L'avantage premier pour les opérateurs et les clients, effectivement, c'est de sécuriser les autorisations et leurs opérations. Sécuriser une autorisation de perfectionnement actif avec un suivi en temps réel des écritures, c'est typiquement s'éviter un contentieux inutile après de plusieurs mois ou après plusieurs années parce que tout le monde avait envie de bien faire au sein de l'entreprise et puis malheureusement un aspect précis du perfectionnement actif n'a pas été suivi comme prévu et donc un risque de contentieux peut surgir. Pour les administrations, cet intérêt, il est, du point de vue de la blockchain, d'envisager davantage un travail en amont et non plus simplement en aval. Aujourd'hui, notre approche est avant tout basée sur une déclaration après coup. Un fait a eu lieu il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines,
Et alors qu'il a probablement déjà été enregistré dans mon système d'information, je vais refaire une déclaration plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard pour indiquer qu'il a eu lieu. Donc nous, effectivement, cette approche blockchain peut permettre de faire un rétro-planning et donc de revenir à la source de l'information. Si cette information est déjà disponible, on peut probablement se dispenser de tel ou tel document supplémentaire au fil de l'eau. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, vous avez certainement envie de voir à quoi ça ressemble. Alors, évidemment, ce qu'on a sous les yeux n'est pas la blockchain à proprement parler, c'est typiquement ce qu'on pourrait en tirer. Et ce qu'on pourrait en tirer, ce qui a frappé chaque partie prenante du projet, c'est l'intérêt immédiat d'une vue en temps réel sur le volet logistique et le volet déclaratif. Ce qu'on voit sur cet écran, c'est typiquement qu'il est très important, rappelons-le, dans l'autorisation de savoir combien de marchandises ont été placées, puisque initialement la douane a autorisé l'entreprise à placer X marchandises pour une valeur de temps et pour une durée de temps s'agissant de l'opération de transformation. Donc il est très important de part et d'autre de vérifier que ces seuils ou ces délais sont respectés. Qu'est-ce qu'on a là? On a effectivement ce que une opération déclarative a posteriori n'offrira jamais. On a cette vue. On sait qu'à ce moment-là, c'était une capture d'écran qui a été faite hier sur le prototype. La personne voit bien que sur les pneus qu'elle pouvait placer, évidemment, il y a une partie d'adaptation du prototype en fonction de l'autorisation délivrée initialement. Donc un sujet à évaluer au moment où on passerait à l'échelle et où on ouvrirait le prototype au grand public. On voit ici les notions clés du perfectionnement actif, quelle est la part de marchandises déjà placée, la marchandise déjà apurée, où est-ce que j'en suis par rapport au seuil autorisé initialement et par rapport au délai. Les autres informations qui ne sont pas reprises ici dans le prototype, mais qui ont une grande importance en matière de régime particulier, ce sont des informations enregistrées sur la localisation des marchandises. Toujours pareil, information très importante pour l'entreprise, savoir où on en est avec chaque sous-traitant au niveau du mouvement, et information capitale du point de vue de la douane, puisque nous devons assurer une traçabilité de la localisation des marchandises tout au long du placement sous régime particulier. On en arrive à la fin de cette présentation. Une fin qui est axe avant tout sur la méthodologie et l'apport que ce prototype a déjà eu. La blockchain, côté métier, ce qui est frappant, c'est que parce qu'elle associe des personnes d'univers différents, parce qu'elle nous oblige à aborder le problème de manière différente, elle va rapidement nous obliger à repenser un processus. Or, typiquement, quand on pense à la douane et au perfectionnement actif, eh bien, ça fait plusieurs dizaines d'années que la manière de faire avait été rigidifiée. Parce que, oui, telle ou telle technologie avait évolué en cours de route, mais finalement, on va prendre un tableau Excel où on prenait avant un papier, on va prendre un PDF, mais on ne revenait pas forcément sur ce qui a été un bouleversement si important dans le secteur de la logistique ces dernières années. On ne revenait pas forcément sur le fait que la digitalisation, elle est intervenue à chaque étape et que nous, on peut certainement faire plus vite, plus tôt, et l'entreprise aussi. Et c'est clairement le souhait des deux parties. Donc c'est le sens de cette diapo et effectivement également de celle-ci. La blockchain, dans tout type de projet, ça n'a pas de sens. Et on a voulu montrer sur cette diapo ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle est créatrice de valeur pour les entreprises et pour la douane. C'est parce que, en point de départ, donc, on analyse le fait qu'il y a ou non un besoin d'accès partagé à l'information. Là, on a bien eu la démonstration du fait que l'entreprise qui a expérimenté à nos côtés a besoin de partager telle ou telle information, qu'elle a également des sous-traitants, elle a également un déclarant en douane. Donc cette notion de partage était claire.
membre connu et de confiance. On a affaire à une entreprise OEA qui elle-même a une relation de confiance avec son déclarant douane de longue date. Et puis de notre côté, donc la question ne se posait pas. Donc on voit dans ce schéma que, évidemment, à chacune de ces étapes, si on répond non, la question de la blockchain se pose sérieusement. Donc voilà, la blockchain, on en parle beaucoup, mais voilà, on voulait donc expérimenter aussi cette solution innovante dans le nouvel environnement dans lequel on vit. Et donc merci Romain pour cette présentation de la blockchain.